C'est dans un cadre inspirant et dédié à la créativité que s'est tenue la restitution de la résidence de création et d'écriture Intersection, un événement exceptionnel qui a rassemblé des talents autour d'une même passion, l'art au féminin. Et cet événement a eu lieu le 7 février 2025 à l'auditorium de la Place du Souvenir à Dakar, un lieu symbolique où l'art et la culture féminine ont été célébrés. L'initiatrice de la résidence présente les objectifs, un espace destiné à encourager l'émergence de nouveaux talents et à favoriser la rencontre entre les différentes formes artistiques. Elle a ensuite évoqué l'intervention de Ken Bougoul, marraine de la résidence, et l'engagement des participantes qui ont exploré ensemble des sujets variés tout en approfondissant leur art à travers des échanges riches et stimulants. Je suis Dr Rama Saladien, la directrice du festival Cinefem Fest Gëstu Natali Jigéen, qui est le festival africain du film et de la recherche féministe. Je suis aussi la directrice du centre de recherche Ndiéguémar, qui organise aujourd'hui cette restitution d'une résidence qui s'appelle Intersection Célébéon, qui a eu lieu l'année dernière à Toubab Dialaw. Donc la résidence a eu lieu juste après le Cinefem Fest, qui a eu lieu en octobre. Donc la résidence a eu lieu en novembre. C'était une résidence itinérante qui a commencé aussi par une exposition photo, parce que 3 des 8 résidentes sont photographes. Donc on a fait une exposition photo sur un thème éponyme, donc Intersection, qui a commencé à Toubab Dialaw, qui est parti à Dakar et qui aujourd'hui se termine avec ce finissage. Il y a aussi eu des textes qui ont été produits, donc 14 au total, parce qu'on en a commissionné d'autres. L'intérêt, c'est que la résidence est une résidence multidisciplinaire qui voulait se placer à la croisée des chemins entre les arts, la recherche académique, mais aussi le militantisme féministe. Donc on a trouvé qu'il s'agisse des cinéastes, des journalistes culturels, qu'il s'agisse des écrivaines, des photographes, des chercheuses, il y avait des dynamiques communes qui les affectaient, que ce soit dans leur pratique professionnelle en tant que femmes, mais aussi que ce soit des causes structurelles dans les milieux, que ce soit de l'art, de la recherche, etc. Donc on voulait les mettre ensemble pour qu'elles produisent ensemble et créent ensemble des textes, mais basés sur leur propre discipline, que ce soit la photo pour celles qui sont photographes, des textes pour celles qui sont écrivaines, mais aussi des articles de recherche pour celles qui sont aussi militantes et chercheuses féministes. L'intérêt aujourd'hui de cette restitution, c'est de montrer qu'il est tout à fait possible pour différentes disciplines de se mettre en commun et de se mettre en dialogue surtout, parce qu'on a tendance à évoluer en silo. Donc chaque discipline, chaque spécialiste parle à ses pairs, mais elles ne se parlent pas entre elles. Donc on voulait aujourd'hui amener toutes ces actrices culturelles-là, toutes ces actrices du monde de la recherche académique à se parler entre elles, à créer entre elles, à voir quelles sont les dynamiques communes entre les arts, la recherche et la création artistique. Donc c'était ça l'objet de la résidence écriture. Dans cette restitution, on a aussi entendu une conférence publique de la marraine de l'atelier 2024, qui est Madame Ken Bougoul, qui s'intitule La fabrique d'un genre nouveau. Elle parle aussi bien du genre biologique que du genre artistique. Elle montrait comment dans sa création, elle, l'écrivaine Ken Bougoul, pas le personnage Marietou Mbaye, mais l'écrivaine Ken Bougoul, comment elle se place à la croisée de toutes ces injonctions sociales et comment elle définit son genre artistique et aussi son genre biologique. Donc je pense qu'il était important pour elle, une écrivaine qui a eu à gagner le Grand Prix de la littérature africaine, qui récemment a reçu un doctorat honoris causa d'une université espagnole, de jeter ce regard rétrospectif-là sur sa vie artistique, sur le pourquoi de sa création. On a aussi entendu Amina Juldia, qui est photographe et écrivaine, qui a lu un texte qu'elle a écrit sur le fond du désir de créer. On a entendu Kir Kalissa Mamayimbe, qui est guinéenne, vivant au Sénégal, cinéaste et photographe, qui nous a aussi parlé de ces photos qu'elle a prises entre le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, pour nous expliquer pourquoi elle aussi, elle prend des photos et pourquoi surtout elle a fait le film qu'elle a fait sur les violences basées sur le genre qui s'intitule Fin obscur.
On a aussi entendu Jocelyne Faye qui a fait un texte sur les défis de l'insoumission dans le champ créatif sénégalais pour les femmes sénégalaises mais aussi de la diaspora. Jocelyne est juriste, elle est aussi militante féministe et elle explique pourquoi il semble y avoir une régression dans le champ de la liberté de créer au Sénégal par rapport à, disons, il y a 50 ans. Donc elle exprime cela à travers des séries comme comme Maîtresse d'un homme marié de Calista Sy. Elle a aussi choisi l'œuvre de Ken Bougoul, Le Baobab Fou. Et elle explore à travers ces œuvres-là les thèmes qui étaient traités alors, à ce moment-là, et les thèmes qui sont traités à l'heure actuelle. L'initiatrice a profité de l'occasion pour annoncer le prochain festival Cinefem Fest, un événement incontournable pour célébrer la créativité des femmes dans le cinéma. Le festival Cinefem Fest Gëstu Nathalie Jigéen en est à sa 3e édition cette année. Le festival porte sur le thème, en 2025, portera sur le thème féminisme, démocratie et écologie. Et c'est dans ce cadre-là qu'on projette le film de Safi Faye, Kaddu Baykat, Lettres paysannes, qui est un film qui a été fait en 1975, qui est important parce que le Sénégal en est à cette phase où elle est en train de réviser sa loi d'orientation agro-silvopastorale, mais aussi sa loi sur le domaine national qui date de 1964. La LOASP, la loi d'orientation agro-silvopastorale, date de 2004. Donc il était important de montrer qu'une Sénégalaise, ethnographe, anthropologue, cinéaste, la première à avoir fait un film distribué commercialement, Safi Faye, a fait en 1975 ce film qui s'appelle Kaddu Baykat, qui s'interroge sur les conditions du monde rural, des paysans, sur les questions économiques. Donc je pense qu'il est important pour les générations actuelles et aussi pour les décideurs publics actuels, en faisant cet exercice-là de réforme, de se pencher sur ce qu'il y avait il y a 50 ans. On ne peut pas, 50 ans après, toujours en être à des questions de souveraineté alimentaire. Qu'est-ce qui n'a pas changé? Pourquoi on en est toujours au même, à gérer les mêmes problèmes? Donc je pense que pour avancer, il faut aussi jeter un regard rétrospectif sur ce qui se faisait avant, sur la production intellectuelle. Malheureusement, on a tendance à accorder plus d'importance aux productions intellectuelles dans les ouvrages que dans les films. Alors que Safi Faye, c'est par les films qu'elle exprimait sa pratique. Elle est anthropologue, elle est docteure, mais elle utilisait le film comme moyen, comme source et ressource pour s'exprimer sur les questions actuelles et surtout sur les questions de son village, de la communauté sérère, qui lui est importée particulièrement. Elle conclut son intervention en adressant un message fort au ministère de la Culture, appelant à une plus grande prise en charge des initiatives artistiques féministes afin de soutenir la diversité culturelle du pays. J'ai un message à lancer au ministre de la Culture et aux autorités qui s'occupent du cinéma et de la lecture, du livre. C'est vraiment de soutenir les artistes et aussi les entrepreneurs culturels comme nous qui souhaitons apporter notre pierre à l'édifice. Nous n'avons pas des moyens énormes, mais nous faisons ce que nous pouvons avec nos propres moyens. Donc il serait vraiment opportun pour le ministère de la Culture de nous soutenir, que l'on sente qu'il y a notre ministère de tutelle qui est derrière nous, qui soutienne toutes les initiatives qu'on fait comme celle-là, parce que vraiment il s'agit de reconnaître ce que des femmes précurseurs ont fait. C'est ça le but du festival Cinefem Fest. Gëstu Nathalie Jigéen, gëstu veut dire, moi je suis chercheuse à la base, je suis docteur, donc j'ai enseigné pendant 6 ans à l'université d'Édimbourg en Écosse, en études africaines et développement international. Donc, il ne s'agit pas seulement de faire de la recherche, mais aussi il s'agit d'éducation populaire. Que ce qu'on produit comme recherche soit utile à la société, que d'autres personnes le lisent. Et donc, il ne s'agit pas seulement de publier des articles académiques qui seront lus par un petit nombre, mais de venir aussi montrer des films comme cela qui ont une portée mais vraiment intergénérationnelle, qui peut être utile aux générations d'aujourd'hui. Et pour faire cela, on a besoin du soutien des autorités de tutelle. Et le Cinefem Fest, c'est ça qu'il fait. Une des résidentes nous parle de son expérience et lance un message inspirant aux jeunes filles souhaitant s'engager dans le domaine artistique. L'initiative, moi je trouve ça super intéressante parce que ça met en avant la nouvelle génération et ça nous aide à nous libérer. Et j'ai beaucoup appris, j'ai rencontré des gens formidables dans la résidence
et c'était vraiment super. Cet événement a été un véritable moment de partage et de soutien pour les créatrices. Un appel à la valorisation du travail des femmes dans la culture et à la mise en lumière de leurs talents.